Bonsoir chers élèves, je suis de retour pour une nouvelle leçon de vocabulaire. On va voir ensemble les préfixes et les suffixes. Donc on commence toujours par une petite phase de découverte. Donc j'ai ici 4 phrases, on va essayer de les lire ensemble. Soyez prudents et roulez lentement quand la circulation est dense. Un piéton imprudent risque d'être victime d'un accident. Il faut traverser la rue prudemment. Quand on roule à grande vitesse, la voiture devient incontrôlable. Je vais répéter les 4 phrases, la lecture bien sûr des 4 phrases. Soyez prudents et roulez lentement quand la circulation est dense. Un piéton imprudent risque d'être victime d'un accident. Il faut traverser la rue prudemment. Quand on roule à grande vitesse, la voiture devient incontrôlable. Donc, on va essayer d'observer attentivement ces phrases et bien sûr de répondre à quelques questions de compréhension. La première question sera « Comment faut-il rouler quand la circulation est dense ?» Bien sûr, la réponse est parmi ces 4 phrases-là. Donc, vous avez « Soyez prudents et roulez lentement quand la circulation est dense. Un piéton imprudent risque d'être victime d'un accident. Il faut traverser la rue prudemment. Quand on roule à grande vitesse, la voiture devient incontrôlable. Donc, comment faut-il rouler quand la circulation est dense? Bien sûr, quand la circulation est dense, il faut rouler lentement. Il faut rouler lentement. Donc, gardons toujours les mêmes phrases et cette fois-ci, on va essayer de répondre à la question suivante. Quel piéton risque d'être victime d'un accident? Quel piéton risque d'être victime d'un accident? Donc, on garde les mêmes phrases. Soyez prudents et roulez lentement quand la circulation est dense. Un piéton imprudent risque d'être victime d'un accident. Il faut traverser la rue prudemment. Quand on roule à grande vitesse, la voiture devient incontrôlable. Donc, quel piéton risque d'être victime d'un accident? Bien sûr, le piéton imprudent risque d'avoir ou bien d'être victime d'un accident. Très bien. Donc, toujours avec les mêmes phrases. Soyez prudents et roulez lentement quand la circulation est dense. Un piéton imprudent risque d'être victime d'un accident. Il faut traverser la rue prudemment. Quand on roule à grande vitesse, la voiture devient incontrôlable. Donc, cette fois-ci, comment faut-il traverser la rue? Comment faut-il traverser la rue? Très bien, donc la réponse est dans la 3e phrase. Il faut traverser la rue prudemment. Très bien. Donc, toujours avec les mêmes phrases, les 4 phrases. Et on va essayer de répondre à la question suivante. Comment devient la voiture quand on roule à grande vitesse? Comment devient la voiture quand on roule à grande vitesse? Très bien. Donc, bien sûr, elle devient incontrôlable. Elle devient incontrôlable. Très bien. Donc, quand vous avez observé, vous avez des mots qui sont soulignés avec, bien sûr, sont écrits en deux couleurs. Vous avez le rouge et le bleu. Donc, à votre avis, quel mot peux-tu trouver à partir de chaque mot qui t'a permis de répondre aux questions? Donc, on a trouvé un piéton imprudent, vous avez lentement, vous avez incontrôlable et vous avez circulation. Quel mot peux-tu trouver à partir de chaque mot qui t'a permis de répondre aux questions? Bien sûr, vous allez me dire, on va trouver prudent, très bien, lent, très bien, circuler pour circulation et contrôler. Donc, vous avez 2 adjectifs ici et 2 verbes de premier groupe. Prudent, lent, circuler et contrôler. Donc, pour prudent, on a trouvé prudemment et imprudent. Et pour lent, on a trouvé lentement. Pour circuler, on a trouvé circulation. Et pour contrôler, on a trouvé incontrôlable. Incontrôlable. Très bien.
Donc, bien sûr, ces mots-là sont le radical ou bien s'appellent le radical ou bien le mot de base. Donc, bien sûr, quand vous voyez ici, vous avez le radical ou bien le mot de base sous forme soit d'un adjectif, soit d'un verbe. Très bien. Donc, passons à une autre question. Qu'appelle-t-on les mots écrits en couleur dans les phrases exemples? Donc, on a imprudent, on a lentement, on a circulation, prudemment et incontrôlable. On a déjà dit que prudent, lent, circuler, prudent et contrôlé s'appelle le radical ou bien le mot de base. Donc, lorsqu'on ajoute, quand vous voyez ici, vous avez pour prudent IM. Lentement, ment. Circulation, action. Prudemment, on a ajouté au radical mon. Contrôler, on a ajouté un et able. Donc ces mots-là, c'est-à-dire le radical plus soit, c'est-à-dire on a ajouté soit devant le radical un groupe de lettres, soit après le radical un groupe de lettres. Lorsqu'on ajoute ces lettres au radical, on les appelle des mots dérivés. Donc, le mot dérivé égale le radical plus soit un groupe de mots ajoutés devant ce radical, soit plutôt un groupe de lettres ajoutées devant le radical, soit un groupe de lettres ajoutées après le radical. Donc, ces mots dérivés sont formés en ajoutant quoi? Donc, les mêmes c'est-à-dire mots dérivés qu'on a trouvés tout à l'heure. Pour prudent, imprudent, c'est préfixe. Et j'ai marqué le préfixe en bleu. Lentement, on a ajouté ment. C'est un suffixe. J'ai marqué le suffixe en rouge. Encore, circulation, on a ajouté action au verbe circuler. Donc, comme vous avez constaté en rouge, c'est un suffixe. Prudemment, on a ajouté ment à l'adjectif prudent. Donc, c'est un suffixe. Par contre, ici, on a ajouté un préfixe et un suffixe. Un contre l'able. Donc, on a ajouté un et able. Donc, ce sont bien sûr des mots dérivés. On a ajouté soit un préfixe, soit un suffixe, soit les deux au mot de base. Récapitulant, donc l'élément de base d'un mot est appelé le radical. Les mots dérivés sont formés soit en ajoutant un préfixe, soit un suffixe, soit les deux. Donc, un préfixe, par exemple, incontrôlable, plutôt impossible ou bien imprudent. Suffixe, par exemple, formation, former, action, formation, ou bien les deux, par exemple, incontrôlable, ingérable. Donc, on ajoute soit le préfixe, soit le suffixe, soit les deux. Donc, le préfixe est une suite de quelques lettres qui se placent devant le radical et qui en modifient le sens. Bien sûr, le préfixe se place toujours devant le radical. Et bien sûr, le suffixe après le radical. Donc, vous avez ici des exemples. Par exemple, le préfixe un, indirect. Redire. Donc, regardez, le sens est modifié à chaque fois. Donc, par exemple, direct, ici, si on ajoute le un, c'est le contraire, indirect. Ici, vous avez le c'est-à-dire redire, c'est la répétition, redire pour la deuxième fois. Un autre exemple, IM, si on ajoute IM aussi, bien sûr, c'est pour marquer le contraire possible. Le contraire, c'est impossible. Donc, toujours, le sens sera changé si on ajoute le préfixe. Regardez ici un autre préfixe, anti. Bien sûr, vous avez vol et anti-vol. C'est le contraire, anti. Formé, déformé, la même chose. Vous avez honnête, malhonnête.
un autre préfixe IR, responsable, irresponsable. Ici aussi, le contraire. Et vous avez disqualifié, qualifié, disqualifié, et il, lisible, une écriture lisible, une écriture illisible. Donc, je répète, le préfixe est une suite de quelques lettres qui se placent devant toujours, se placent devant un radical et qui en modifient le sens. Passons au suffixe. Donc, le suffixe est un élément qui a un sens précis et que l'on place après le radical pour former un nouveau mot. Par exemple, able, contrôler, contrôlable. Oir, arrosoir, arroser, arrosoir. Action, former, formation. Vous avez ad, promener, bien se promener, promenade. Âge, éclairage. Heure, aspirateur. Vous avez euse, skieuse. Vous avez écrire, écriture, lecture, peinture, couture. Donc ici, on a ajouté au mot de base. Et vous avez gentil, gentiment, prudent, prudemment. Donc, s'il vous plaît, ce sont seulement des exemples. Donc, il existe d'autres suffixes, mais ici, j'ai marqué seulement des exemples. Donc ici, toujours pour la partie je retiens, je vous donne une carte mentale pour schématiser la leçon et pour bien simplifier la compréhension de la leçon. Donc ici, vous avez le préfixe et le suffixe et toujours le radical au centre. Si vous ajoutez au début la suite des lettres, c'est-à-dire vous avez ajouté un préfixe. Si vous ajoutez à la fin un groupe de lettres, c'est-à-dire vous avez ajouté un suffixe. Et bien sûr, ici, vous avez des exemples. Donc, par exemple, IM, on a déjà vu impossible, redire. Vous avez ici des exemples. La même chose pour le suffixe. Donc, pour clôturer ma leçon, je vous donne un petit exercice d'application pour évaluer votre compréhension de la leçon. Donc, vous avez des mots. Vous allez souligner, plutôt entourer le radical et souligner soit le préfixe, soit le suffixe, soit les deux bien sûr. Donc, entourer le radical ou bien le mot de base et souligner le préfixe ou bien le suffixe ou bien les deux. Vous avez garagiste, correction, parfaitement, policier, sûrement, lavable, déformé, retrouvé, introuvable, maladroit, illisible, impossible, écriture, peinture, malfaiteur et gentiment. Donc, bonne chance pour l'exercice. Et bien sûr, merci pour votre attention et à la prochaine.